Ce qui fait que finalement, si tu regardes l'ordonnance d'une personne âgée, tu vas retrouver couramment... Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces sur les personnes âgées et la pharmacie. Si tu es un peu curieux, que tu as déjà vu sans doute l'ordonnance qui est assez volumineuse de tes grands-parents, tu verras que les personnes âgées ont beaucoup de conseils à suivre pour justement que leur traitement reste efficace. Une personne âgée, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 75 ans. Ça peut être au-dessus de 65 ans s'il y a plusieurs pathologies, mais en tout cas, retiens bien que c'est une catégorie qui n'est pas négligeable parce que ça représente quand même un tiers des consommateurs de médicaments. Alors, la première règle, c'est que chez la personne âgée, il faut toujours se méfier de la déshydratation. Quand tu vieillis, c'est tout à fait normal, tu perds la sensation de soif, tu oublies de boire et tu deviens tout desséché. C'est pour ça que quand finalement on te donne un comprimé, c'est important à côté, par derrière, de boire un verre d'eau. Parce que sinon, ton comprimé va se coller à la muqueuse de ton œsophage et ça va pas forcément agir au bon endroit. Et le fait de boire de l'eau, hop, ça va faire passer mieux le médicament. Maintenant, il y a une deuxième chose à savoir qui concerne tout ce qui est les différentes formes qui sont plus ou moins adaptées aux personnes âgées. Alors en général, on évite toujours déjà de broyer les comprimés. Ça, il y a beaucoup de gens qui écrasent leurs médicaments pour que ça passe mieux, mais en général, ça va atténuer l'effet. Et puis il y a aussi surtout l'interdiction de donner en gériatrie des comprimés effervescents. Parce que le comprimé effervescent, tu connais sans doute, c'est le comprimé que tu vas mettre dans le verre, ça va se dissoudre en faisant des gaz, des bulles, et ça va surtout donner du sodium. Et le sodium, c'est quelque chose qui est très mauvais pour le cœur parce que ça va vraiment l'accélérer. Donc c'est pas ce qu'on cherche à faire, c'est la personne âgée. Chez le sujet âgé, on va plutôt donner des médicaments qui sont beaucoup plus faciles à quantifier. Ça va être type des gouttes. Des gouttes, tu vois, c'est facilement dosable. Ça peut être des sachets en poudre. Pareil, tu connais bien la quantité que tu as mis. Ça peut être des comprimés oraux dispersibles. Donc la voie orale, elle est toujours bien utilisée chez la personne âgée. Et puis finalement, c'est aussi des médicaments qui en général vont avoir un effet beaucoup plus long sur l'organisme. Ma troisième astuce, ça concerne tout ce qui est les psychotropes. Les psychotropes, c'est quoi? C'est tous les médicaments qui vont agir sur le système nerveux central. Alors, quand tu vas donner un somnifère à une personne âgée, admettons, ça va toujours être très important de lui dire de le prendre debout. Pourquoi debout? Parce que quand tu es debout, ton débit cardiaque n'est pas le même et justement, ça va permettre de bien faire circuler le médicament pour qu'il arrive rapidement à sa cible. Surtout pour un somnifère, tu te doutes que l'effet, on ne veut pas l'avoir dans 4 heures, on veut l'avoir dans au moins 15 minutes. C'est pour ça qu'en général, il faut toujours dire à tes grands-parents de prendre leur comprimé, leur psychotrope debout, et puis après d'aller s'allonger dans les 15 minutes suivantes. Autre chose aussi qui est important aussi à savoir, c'est que il y a toujours une réglementation par rapport à ces fameux médicaments qui agissent sur le cerveau. En général, tout ce qui est somnifère, c'est pas plus de 1 mois. Parce que finalement, l'effet après n'est plus aussi bon. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance, que l'on retrouve aussi dans les drogues. C'est finalement les fameux récepteurs, les fameuses cibles des médicaments, qui sont beaucoup plus enfouis, qui sont beaucoup plus difficiles à activer et qui demandent une dose encore au-dessus pour garder le même effet. Donc voilà pourquoi finalement les somnifères en général c'est 1 mois pas plus. Et pareil pour tout ce qui est admettons les anxiolytiques, les médicaments plus pour casser le stress, pas plus de 12 semaines. Ma quatrième astuce, ça va concerner tout ce qui est la résorption intestinale chez la personne âgée. Alors ça c'est quoi, tu vas me demander? C'est finalement les intestins d'une personne âgée qui fonctionnent beaucoup moins bien et les échanges, l'absorption se fait beaucoup moins bien. On appelle ça les villosités intestinales, c'est le lieu d'échange
entre les nutriments, entre les ions, entre les substances. Et avec l'âge, ces villosités, elles s'atrophient. Ce qui fait que finalement, eh bien, si tu regardes l'ordonnance d'une personne âgée, tu vas retrouver couramment une supplémentation, hein, on ajoute volontairement des vitamines, du calcium, tout ça pour finalement compléter ce que la personne âgée n'a pas réussi à absorber dans son intestin. Voilà pour ça, et finalement on va terminer avec tout ce qui est les différentes voies. En tout cas, les voies qu'il faut éviter chez la personne âgée, c'est surtout la voie intramusculaire. La voie intramusculaire, c'est tu réfléchis pas, tu piques. Voilà. Le problème, c'est que chez la personne âgée, c'est beaucoup plus douloureux. C'est pour ça qu'on va privilégier la voie sous-cutanée. C'est une voie qui est beaucoup plus superficielle et qui est juste en dessous de la peau. Voilà pour ces 5 petites astuces, ces 5 petites choses à savoir chez la personne âgée et que tu peux partager à tes grands-parents si tu le souhaites. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo santé. N'hésite pas à me laisser comme toujours un petit pouce d'encouragement si tu as appris des choses, à me laisser un petit abonnement si tu veux suivre le reste de mes vidéos, et puis la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Allez, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!